effectivement, il y a eu plusieurs audits. Il y a eu plusieurs audits. Je vais juste rappeler un peu le contexte. Je pense que l'audit est venu à travers un moment précis. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a eu beaucoup de rumeurs par rapport à un montant qui, soi-disant, avait quitté le Trésor, était venu nous dans notre compte, et nous, on avait dit quelque chose, et le Comité national olympique avait dit un autre chiffre. Donc, à un moment donné, en tant que responsable du département, je suis obligé de m'assurer qu'est-ce qui s'est réellement passé. Donc, c'est juste un rappel. Donc, à l'époque, je crois que j'avais demandé à l'inspection, notre inspection de la jeunesse, d'aller faire un audit et au Comité national olympique et le DFM qui est assis ici. Donc, les deux, eux, ils ont commencé. Mais le bruit s'est amplifié et j'ai vu que vraiment les gens aimaient beaucoup ma photo. Ils ont commencé à beaucoup sortir ma photo dans les journaux. Et finalement, j'ai dit, bon, je crois qu'on va pousser, on va se faire 2 audits. Parce que lorsque l'audit se fait, ça se fait sur un échantillon. Donc si on a 2 échantillons, on va avoir plus d'informations. Donc l'inspection a continué son audit et j'ai saisi le vérificateur pour faire 2 autres audits pour les mêmes acteurs. Donc le comité et ma direction des finances. Je pense que ça c'est mon rôle. C'est de savoir est-ce que les choses fonctionnent bien et si les choses ne fonctionnent pas bien, qu'est-ce qu'on peut faire pour les améliorer. Et aussi en termes de financement, je crois qu'en tant que responsable du département, je dois de temps en temps m'assurer que les fonds publics sont gérés convenablement dans mon département. Donc je crois que c'est ça qui explique les audits qui se sont faits. Il n'y avait aucun acharnement, sinon ça veut dire que je m'acharne aussi contre mon propre DFM. Donc les résultats sont tombés et voilà, tout le monde n'a pas eu le bac. Donc il y a eu des échecs. Bon, voilà, qu'est-ce qui explique ça? C'est qu'il y a eu beaucoup d'irrégularités. Il y a eu 2 types d'audits. Il y a eu l'audit de performance. L'audit de performance, c'est est-ce que aujourd'hui, dans le cadre des procédures, les procédures sont respectées? Est-ce que et le comité olympique et au niveau de notre direction des finances, est-ce qu'aujourd'hui les procédures sont respectées convenablement? Est-ce que ce qui est écrit, c'est ce qui est appliqué? Ou bien il y a des défaillances? Et je crois que ça, nous avons eu énormément d'informations là-dessus, qui nous ont non seulement aidés par rapport aujourd'hui au fonctionnement du Comité national olympique, mais également de notre direction. Et il y a des irrégularités des 2 côtés. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'il faut mieux faire, parce qu'il y a ces irrégularités qui sont ressorties et que nous avons vues. Entre parenthèses, ce n'est pas une question de ministre présent. Il s'agit de la direction des finances et du Comité national olympique. Les ministres ne sont pas dans ce coup-là. Merci beaucoup. Le directeur, il est là. Vous savez, il y a un texte précis au niveau de nos directions. Au niveau, par exemple, du régisseur spécial. Lorsque la manipulation des fonds se fait par un régisseur spécial, il est exclusivement et entièrement responsable de la manipulation des fonds. Ça, c'est dans les textes. Ce n'est ni lié à... C'est lui. Et c'est écrit qu'il est individuellement responsable. Donc, pour tout ce qui est manipulation des fonds. Donc, ça sont des informations que vous devez savoir parce qu'il n'y a pas beaucoup de régisseurs spéciaux. Dans les directions, à ce jour, aujourd'hui, très peu de départements ont des régisseurs spéciaux. Mais nous, on fait partie justement de ces départements qui ont ces régisseurs spéciaux. Donc, ces irrégularités sont ressorties et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui ont été recensées. Et au niveau de l'inspection des finances, ça, vous ne l'avez pas, ces données-là, c'est moi qui les ai. Et au niveau du vérificateur général. Mais les 2 se rejoignent et ça nous permet d'apporter énormément de corrections sur le procédé. Je pense que ces irrégularités vont être corrigées de toutes les manières. Par rapport à certains faits, il est important quand même de constater que lorsque vous lisez bien, prenez le temps de lire. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais prenez le temps de lire. Il y a ce qu'on appelle les exercices. Prenez le temps de lire pour vous situer dans les exercices. Ne vous emballez pas trop vite, surtout ceux qui aiment beaucoup ma photo. Lisez bien et je crois que ça va beaucoup vous aider. Mais quoi qu'il en soit, des mesures vont être prises
pour corriger un peu tout ça. S'il y a des remboursements à faire, les remboursements se feront. Si le DFM doit rembourser, il va rembourser. Hein? Le comité a déjà commencé à rembourser. Mais regardez le bon côté des choses. Regardez le bon côté des choses. L'audit est fait pour essayer de régulariser les choses. Les caisses de l'État, ce sont aussi vous, votre caisse. Donc vous devez vous assurer que les choses sont gérées convenablement. C'est mon travail, moi aussi au niveau de ce département. Il ne faut pas que les gens le prennent mal. Si quelqu'un doit rembourser, qu'il a pris l'argent de l'État, il rembourse. Parce que l'argent de l'État, ce n'est pas son argent. Si c'est l'argent de sa poche, s'il veut, il se met sur le pont, il jette ça dans le fleuve, ça c'est son affaire. Mais l'argent de l'État, c'est l'argent du contribuable malien. Donc obligatoirement, il faut une gestion saine de cela. Donc aujourd'hui, l'audit a ressorti qu'il n'y avait pas une gestion saine de certains fonds. Ils ont demandé à ce que le Comité national olympique rembourse. Ça, c'est du côté du vérificateur. Du côté de l'inspection, le Comité national va rembourser aussi. Parce qu'il y a des irrégularités qui ont montré que, par rapport à leurs propres textes liés aux chartes, à la charte olympique, cette charte olympique a demandé à prendre en charge toutes les délégations qui se rendent là-bas. Et pourtant, c'est l'État malien qui a payé. Donc, on doit être remboursé par rapport aux réunions qui se font dans le cadre de la charte olympique. Donc, ce dossier, on n'a même pas touché encore. Et j'avais pris moi-même l'engagement de ne pas en parler. Mais bon, quand ça fait trop de bruit, des fois, pour essayer d'éclaircir un petit point, on est obligé de donner quelques petits morceaux. Et je ne vous donne pas tous les morceaux. Donc, aujourd'hui, il y a d'autres remboursements qui vont se faire. La Fédération malienne de football a remboursé de l'argent. À date, aujourd'hui, on a près d'une quarantaine de millions qui ont été remboursés. Moi, je pense que les gens devraient applaudir. Parce qu'aujourd'hui, le Comité national olympique, la Fédération ont retourné de l'argent à l'État. Mais les gens devraient être contents ou fâchés? Ils devraient être contents. En plus, ce n'est même pas fini. Donc, nous, on est là pour vous retourner tout l'argent qu'on vous a pris. Tous les Maliens qui ont mis leur argent et qui payent leur TVA, qui payent les impôts, ben, on vous aide à ce que votre argent ne soit pas dilapidé. Moi, je pense qu'on devrait normalement même sortir ma photo et puis me mettre félicitations. Mais bon, on est là, non, le ministre, il y a eu 345 millions de détournés. Oui, il y a eu des irrégularités, mais qui vont être régularisées. Moi, ça va être régularisé. Ne vous inquiétez même pas pour ça. Ça, c'est mon travail ici. Je vous l'ai dit dès le départ. Tout ce qui concerne les finances publiques dans le cadre de mon département, on va tout faire pour l'assainir. Il y a d'autres audits même qui arrivent. Et peut-être ça va être encore plus sérieux. Il y a d'autres audits qui arrivent. Donc, si à chaque audit, on doit sortir ma photo, peut-être mieux vaut sortir tout maintenant, parce qu'il y en a beaucoup d'autres qui arrivent. Et nous sommes là pour assainir. C'est pour tout le monde, hein. C'est pour vous, c'est pour nous-mêmes, et c'est pour les Maliens. Moi, c'est le travail qu'on m'a demandé. On m'a fait venir dans le département pour apporter une touche pour régulariser. Pour régulariser quelque chose, il faut savoir où se trouve la défaillance. Mais d'après vous, comment on sait qu'il y a une défaillance quelque part? Forcément, il faut évaluer, il faut auditer. Obligatoirement. L'audit n'est pas contre quelqu'un. L'audit est là pour éclaircir les points. Donc vraiment, il faut prendre ça du bon côté et nous sommes tous ensemble.